Salut tout le monde, ici Jean-Michel Gervais pour un nouvel épisode de Oranda Power. Comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai fait de très grosses modifications à ma décoration dans le fond. À commencer par le fait que j'ai vraiment totalement refait le mur de pierre pour qu'il soit beaucoup plus solide. J'ai utilisé des plus grosses pierres à l'arrière sur tout le long du mur, contrairement à avant où est-ce que c'était surtout dans cette région-ci que j'avais mis les grosses pierres et que c'était plus solide. Mais là, vraiment, c'est tout, c'est toute la longueur du mur de pierre qui ont une base très solide. Car comme vous le savez peut-être, j'ai eu des problèmes par le passé avec les éboulements des roches et je voulais plus que ça l'arrive. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment fait en sorte que ma décoration soit beaucoup plus solide. Je vais bientôt poster, probablement durant la journée, une autre vidéo pour vous montrer un peu plus en détail comment j'ai fait pour construire mon décor. Donc, mais juste pour vous donner des petites indications en ce moment, j'ai utilisé 3 sortes de roches. La première sorte, c'est vraiment des grosses roches comme celle que vous voyez en haut ici, celle-là. Donc des roches qui sont beaucoup plus aptes à se maintenir une accrochée à l'autre à cause qu'elles ont plus de crampons naturels, si je pourrais m'exprimer ainsi. Ensuite de ça, j'ai utilisé les pierres beaucoup plus plates, comme celle-ci, qui sont vraiment un très bon outil pour construire des arcs et des tunnels comme ça pour augmenter et améliorer les tunnels qui sont déjà en place avec les grosses pierres de base. Et ensuite, des plus petites pierres, plus rondes, qui elles sont vraiment mis là, non pas pour créer des cachettes, mais vraiment pour rendre un côté beaucoup plus esthétique au design général, pour donner une impression beaucoup plus naturelle et pour simplement rajouter aussi de la couleur et de la texture. Et c'est également des pierres qui sont beaucoup plus rondes, donc qui vont pas abîmer ou blesser mes poissons s'ils nagent plus proche. Aussi, comme vous pouvez le remarquer, j'ai plus la grosse branche qui était là avant. Et c'est simplement dû au fait que, avec les modifications, je trouvais qu'elle ne marchait plus vraiment beaucoup avec la décoration. Donc, je vais peut-être mettre une nouvelle branche à l'avenir qui va être plus adaptée. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je vais vraiment vous montrer aussi une grosse modification apportée au décor justement. Et vraiment, toutes ces modifications-là, je les ai apportées dans le but de pouvoir installer à l'arrière, là où est-ce qu'il y a Cory en ce moment. Je voudrais mettre un nouveau filtre, un sponge filter, comme on les appelle en anglais. Je connais pas vraiment le terme français malheureusement. Mais en tout cas, je vais en installer un. Où est-ce que mon Corridora ici, qui s'appelle Cory justement, est en ce moment. Et puis, tout le long de cette ligne-là, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment tout un beau canyon. Ça, je vais vraiment le remplir avec des belles longues plantes qui vont monter tout en haut et qui vont vraiment faire une belle ligne de végétation tout le long du mur ici. Et vraiment, je trouve que mes poissons rouges apprécient davantage cette aquascaping là parce que avant toutes ces pierres là étaient vraiment collées sur le mur et eux ils n'avaient pas vraiment de cachette. Il y avait rien vraiment pour se sentir en sécurité, alors que comme vous pouvez le voir maintenant, ils ont tout un très très long canyon où est-ce qu'ils peuvent se cacher et se sentir plus en sécurité. La raison pour laquelle j'avais une branche à l'origine ici,
et que j'avais enlevé cette pierre-là pour la mettre là, vous vous souvenez, donc il y avait un genre de trou là, c'était pour qu'ils puissent aller se cacher là. Mais ils sont juste devenus beaucoup plus... Mais en fait, j'avais pas réalisé à quel point ils étaient rendus trop gros, disons, fait qu'ils étaient plus aussi en sécurité que j'aurais voulu, donc ils allaient quasiment jamais là. Alors que maintenant, ils vont voir beaucoup plus ici, ce qui est une chose très belle à voir. Et avec les nouvelles plantes, ça va être un endroit très intéressant pour eux, en particulier au printemps, car même si j'ai l'impression que c'est deux femelles et que j'ai jamais eu de reproduction, Fantôme poursuit parfois Harpie pendant le printemps, donc ça va leur faire un endroit où est-ce qu'ils pourront se poursuivre sans se blesser. Donc, toutes ces modifications-là, c'est à la fois pour m'assurer d'avoir des nouvelles plantes, mais surtout parce que je suis supposé avoir des nouveaux poissons dans les jours qui suivent, possiblement même aujourd'hui. Donc, je vous donne vraiment beaucoup de nouvelles par rapport à ça au cours de la journée, au cours de la semaine. Et inquiétez-vous pas, que ce soit aujourd'hui, demain ou plus tard durant la semaine, il va définitivement avoir beaucoup d'autres nouvelles choses qui vont arriver ici. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous explique un peu plus comment j'ai réalisé mon mur de pierre. Comme ça, si vous voulez vous en inspirer pour une fabrication, vous pourrez vous aussi arriver à faire ce genre d'aquascape qui est à la fois bon pour les petits poissons fouisseurs comme les corridors, mais également, comme vous avez pu le voir, pour les gros poissons rouges qui voudraient avoir une zone de sécurité à l'arrière. Donc c'était Jean-Michel Gervais. Je vous dis à la prochaine.